Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Lundi 2 septembre 2024, chers amis internautes, bien le bonjour. Il est temps et il est l'heure de suivre le contenu de votre quotidien La Guérite dans sa parution de ce jour. Et pour ce faire, nous retrouvons Amanda Esmeralda Daké. Votre quotidien Maison La Guérite, titre en manchette. Malgré la lutte enclenchée par le gouvernement, le trafic des faux médicaments ne faiblit pas. Traquer et décourager à jamais les trafiquants et leurs complices devient impératif. L'installation des renseignements efficaces aux frontières pour atteindre les objectifs. Au Bénin, le trafic de faux médicaments reste un fléau qui compromet la santé publique malgré les efforts considérables déployés pour l'éradiquer. La prolifération de ces médicaments de contrefaçon, souvent de mauvaise qualité et dangereux pour la santé, continue de mettre en danger la vie des Béninois. Malgré les campagnes de sensibilisation et les actions répressives menées par les autorités, le commerce illicite de ces produits pharmaceutiques persiste. L'intégralité de l'article est à lire à la page 3. En sa fausse manchette du haut, le journal d'Akonaboué informe du soutien du bloc républicain aux élèves de l'UEME. Adidiatou Matisse remet des kits scolaires aux parents. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, le parti bloc républicain a renouvelé son soutien annuel aux parents d'élèves des communes de Porto-Novo, des Agégué, d'Adjara et de Semekoudji. Ce vendredi 30 août 2024, la ministre Adidiatou Matisse a organisé une cérémonie officielle de remise de fournitures scolaires en présence des leaders du parti du Cheval Blanc, Cabré. Au total, 3000 kits composés de cahiers de 200 pages, de 100 pages, de couvertures et bien d'autres fournitures ont été mis à la disposition des apprenants. Toujours à la une de La Guérite, 4e jour de décès d'El Hadj Abdoul Razaki Radji. Hommages et témoignages ont marqué l'événement. Les membres des familles éplorées, les amis, les collaborateurs, la famille politique, ainsi que les membres du conseil municipal de Porto-Novo, avec à leur tête le maire Charlemagne Niankouti, se sont fortement mobilisés ce samedi 31 août 2024 à la maison mortuaire pour assister à la cérémonie du 4e jour de décès d'El Hadj Abdoul Razaki Radji, alias Sotié. Dans le respect des traditions islamiques, les imams, alphas et islamologues ont prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Autre actualité à la une de votre journal. Distel Amoussou parle de la BD Tata Adjaché. L'homme des médias, acteur politique et patron du cabinet ADL-SS, agence de documentation, de liaison
et de services spéciaux, Distel Amoussou, a reçu la dédicace de la BD d'histoire Tata Adjache par son auteur Tibus Adagbe. Et pour terminer la revue des titres phares de votre quotidien La Guérite de ce lundi 2 septembre 2024. Enseignement maternel et primaire, CS La Plume, une école de référence. Le complexe scolaire La Plume rouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette nouvelle année académique marque une transformation significative tant pour les apprenants que pour les parents grâce à un cadre d'apprentissage entièrement rénové. Excellente semaine à vous, Amanda Esmeralda Daké, et bien à vous, chers amis internautes. On se retrouve donc demain à la nouvelle parution de votre quotidien d'Akonaboué.